Non mais tu vois, je pense que... Mais attends, tu intéresses qui? Personne. Mais on s'en fiche, non? Ouais, c'est vrai. Tu disais quoi? Bienvenue sur le podcast, ça intéresse qui? On est toutes les deux avec Emma. Coucou Emma. Coucou Jeanne, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. C'est quoi un peu aujourd'hui le but de l'épisode? Aujourd'hui, c'est de prendre un peu du recul sur notre vie d'adulte, De bébé j'imagine. adulte. Oui, de bébé De adulte, bébé adulte. exactement. Ça serait drôle, on pourrait écouter ça plus tard et se dire comment on a évolué, Ouais. comment on pensait quand on avait 23, 24 ans. Ouais. On pensera plus pareil quand on aura des enfants peut-être. Non, je pense pas. Toi, c'est à partir de quel moment que t'as commencé à te sentir adulte? À partir du moment où j'ai commencé à regarder les prix au supermarché, quand j'étais à la fac en licence, et surtout pendant mon Erasmus, quand le budget était serré. C'était J'avais ça. cher en Grèce? Les fruits et légumes étaient bizarrement chers, Ah sauf ouais? sur le marché. C'est vraiment à ce moment-là que tu t'es dit, ouais, je suis une adulte? Non, ça c'était les prémices un peu. Mais tu sais, quand tu passes du temps dans les supermarchés et tout. Ouais, tu te dis que tu regardes un peu à l'avance les promos. Ouais, exactement. Sinon, quand j'ai eu ma première paye, quand je me suis Ah ouais, acheté j'avoue. mon vrai, bah je m'étais acheté un ordi. Et j'avais aussi acheté un ordinateur à Charlotte, ma sœur. Et sinon, mes premiers rendez-vous médicaux où j'ai Ouais, dû y aller toute seule. ouais, je suis trop d'accord. J'avais pensé à ça aussi. Ouais. La première fois que tu vas chez le médecin seul et que tu prends le rendez-vous seul, qu'il y a Ouais. personne pour appeler pour toi, tu te dis, waouh, je suis grande là. Ouais, y a plus personne pour m'épauler et Oui, tout. c'est ça. Quand il faut que tu dises toi au médecin pourquoi est-ce que tu viens, c'est un peu stressant, ouais. Ah ouais, ouais. Moi aussi, même au-delà du médecin traitant, je trouve les spécialistes. Quand tu te dis, il faut aller chez le dentiste, il faut que je prenne rendez-vous chez Ouais. l'ophtalmo pour vérifier que ma vue elle a baissé ou pas et tout. Ces trucs-là où en mode si t'es pas malade, t'as pas besoin d'y aller. Tu Les check-up et fais... tout. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qu'il faut faire quoi. Parce qu'il y a plus personne pour les prendre pour Mhm. toi ces rendez-vous-là, donc t'y penses pas forcément tout le temps, à moins d'avoir un problème quoi. Alors qu'il faut Mhm. y aller. Il faut aller vérifier sa vue, il faut aller vérifier ses dents. Moi, j'avais pensé aussi, première fois un peu que tu pleures seule et que tu te dis, ah, j'ai un peu personne à pas personne à appeler, mais premier pleurs d'adulte. Je sais pas comment dire. Mhm. T'as pas l'impression que tes parents ils vont venir te consoler. Des pleurs un Ouais. peu plus profonds. Tu te rends compte que tu peux, entre guillemets, plus chouiner pour tout et n'importe quoi. Je trouve, ouais, c'est des moments où tu commences un peu à dire, oula, je grandis et tout. Et en vrai, moi, quand je suis partie en Erasmus, parce que, enfin, toi, je pense que t'avais tout organisé toute seule aussi, genre chercher ton Ah appart et ouais, tout. ouais. Et ça, en vrai, de tout chercher tout seul, même de s'occuper, couverture santé, Ouais. tous les papiers, vérifier si t'avais besoin d'un visa et tout, les trucs comme ça, genre tous ces trucs-là. Puis en plus, c'est un peu un gros truc Erasmus, parce que c'est vivre seul et puis c'est vivre seul à l'étranger. Je trouve que ça te met un gros kick d'adulthood Ouais, dans la ouais, tête. ouais. Tu te dis, bah là, faut pas se planter, quoi. Parce que Mm. si je me plante, je suis pas dans mon pays. Je suis toute seule. Ouais, Y a je parle pas personne. forcément bien la langue, ou Non. même pas du tout. Ouais, c'est un peu au moment où tu sens que t'as des responsabilités. S'il y a un problème là-bas, tu peux pas appeler papa, maman. Surtout dans l'avion, je me rappelle. Moi, j'étais stressée. C'est la première fois que tu prenais l'avion seul. Ouais. Quand t'atterris, en fait. C'est bon, là, t'as ta valise et il faut y aller, maman. Mais c'est pas drôle quand Ouais. t'as ta grosse valise avec Mm. toute ta vie dedans. C'est un moment où t'es seule et t'es un peu en mode bon, c'est pas le moment de se Mm. planter. Je sais qu'il y a mes 20 ans aussi, mes 20 ans ils m'ont fait un petit coup. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, 18 ans et tout, t'es adulte. Moi ça m'a rien fait. Mais par contre, quand j'ai eu 20 ans, de dire 20, ok, c'est une nouvelle étape entre guillemets de ma vie, enfin, c'est une Ah nouvelle ouais. dizaine qui va avoir rien à voir de tes 10 à tes 20. Et j'ai eu l'impression que ça mettait un peu un terme vraiment à l'enfance quoi. Ah non, je suis d'accord. Tes premières années d'adulte, ça commence à 20 ans. Ouais, je trouve. Même si t'es pas encore un vrai adulte, etc. Enfin, je me suis dit, ok, là c'est Mm. un nouveau game. C'est Ouais. un nouveau level dans ma vie quoi. Tu peux plus dire je suis adolescente et tout. Ouais. 20, tu sens qu'après, enfin, ça engendre. Ouais. En tant que ça ouvre une nouvelle porte vers une nouvelle dizaine et tout. Mm. Et moi, ouais, je me rappelle, ça m'avait fait un petit truc en vrai quand j'avais eu 20 ans, quoi. Tu te rappelles la première fois que t'as acheté de l'alcool? Au supermarché ou Ouais, au commandé supermarché. au supermarché? Non, je me rappelle pas. Tu te rappelles, toi? Moi, je me rappelle, j'étais trop stressée. Ah ouais? J'avais T'avais peur qu'on sorti te ma demande ta carte. pièce d'identité? Ouais, je l'avais sortie super tôt et tout. Je la tenais dans ma main. J'avais acheté de la manzana en plus. Non, ouais, j'avoue, je Mm. me rappelle pas. Mais le permis aussi, forcément. Ouais, bah, Genre la j'imagine. première fois que j'ai conduit seule. Il y a plein de premières fois. La première fois que j'ai emmené ma voiture au garage, Mm. toute seule. Là, je me suis dit, waouh, là, je suis une adulte, là. Ouais, ou quand tu vas checker la pression de tes pneus. Ouais. T'étais là, t'es en mode, là, je suis une adulte, là. Est-ce que t'avais peur d'être adulte? Moi, j'avais peur d'être adulte. Et en même temps, j'avais hâte. J'avais peur. Parce que j'imaginais ça comme si tout était aligné. J'allais grandir, j'aurais un métier et tout. Tout serait carré et tout. J'avais peur de perdre un peu Ta liberté. Ouais, exactement. Hmm. Alors que quand t'es enfant, t'as moins de liberté dans le sens... Ou t'as des gens qui te disent quoi faire. Ouais.
Je pense que c'est parce que j'avais l'impression que la vie d'adulte, c'était un peu fade. Les adultes que je côtoyais, ils avaient pas forcément une vie très fun et tout. Un peu plus plan-plan et Ouais. je vois, bah en même temps c'est un peu les modèles. Là maintenant ça se défait un peu, je pense que quand on était petit, le modèle hyper commun c'était encore se marier, avoir des enfants, avoir un travail quoi. Alors que maintenant c'est vraiment un modèle qui est beaucoup plus remis en question en ce moment. Mais quand on était petit, j'avoue que c'est un peu plus ça qu'on voyait, je pense. Ouais, et puis on a été bercés aux histoires d'amour qui finissent comme ça. Enfin, Ouais. Et toi, comment tu voyais ça? En vrai, quand j'étais petite, non, j'avais trop hâte. Enfin, je me disais, je vais avoir mon travail, je vais avoir mes enfants. Mais vraiment dans ce modèle-là. Et moi, je pensais pas que c'était fade parce que j'aimais trop jouer à la poupée. J'avais hâte dans ce sens-là. Et je pense que c'est parce que j'avais un modèle aussi. J'ai été dans une famille où on manquait de rien, on voyageait, etc. Et je me disais, oh, c'est trop bien quand t'es adulte. T'as de l'argent, tu fais ce que tu veux et tout. J'avais pas trop ce modèle de me dire, tu galères quand t'es adulte. Donc quand j'étais vraiment petite, j'avais hâte. Et après, quand j'ai grandi, oui, j'ai commencé à avoir peur parce que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, quand tu sors un peu de ta cage dorée de ta famille, tu comprends qu'en fait, non, c'est pas forcément comme ça pour tout le monde. Et t'as beaucoup plus cette pression d'un seul coup où tu comprends, va falloir que j'arrive à savoir ce que j'ai envie de faire de ma vie et où est-ce que j'ai envie de vivre. Première question qu'on commence à te poser pour qu'est-ce que tu veux faire comme travail, etc. Et je pense que quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas aussi facile de choisir un métier, entre guillemets, je me suis dit, en fait, c'est pas drôle d'être adulte. Parce que c'est trop dur de choisir un métier. Et du coup, en fait, je veux pas être adulte. C'est tellement effrayant. T'as tellement de possibilités, en même temps, on te donne un peu rien. Ouais, non, donc au début, pas du tout. Et plus je grandissais, plus je me suis dit, oula, en fait, c'est un peu stressant. C'est dans ce truc de devoir faire des choix, en fait, c'est ça. Ouais, que c'est toi qui choisis. Ouais. Tes parents, ils sont plus là pour te dire quoi faire. et tout. C'est à toi de savoir et si tu te trompes, t'as plus ce filet de sécurité là quoi. Enfin, je pense pour toi et pour moi, le filet de sécurité il a vite disparu. Ça a pas été progressif. Ouais, c'est un peu le saut Dans l'inconnu. Ouais, c'est ça. Bon, au final, ça va, il est pas trop mal le saut, mais au début, c'est pas facile. Hein. Mais oui, et en plus, on te met la pression, mais de tous les côtés. À chaque fois que tu vois toute ta famille et tout, on te pose plein de questions. Alors, tu veux faire quoi Ouais. Mais dès le collège, on nous demandait ce qu'on voulait faire. C'est pas grave du tout de non. pas savoir ce qu'on veut faire. C'est limite lunaire de demander à des enfants de 11 ans. Ouais, tu veux faire quoi plus tard Faut arrêter de mettre la pression aux gens pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard parce que, en fait, au fond, personne sait. Et même ceux qui pensent savoir, ils savent pas vraiment, je pense. Justement, le plus on met la pression aux personnes pour savoir ce qu'elles veulent faire, le moins elles vont oser changer de chemin en cours de route. Alors que ça sera toujours mieux de changer de chemin et en cours de route en plein milieu que de s'enfermer dans quelque chose qu'on déteste. Le temps sera perdu à s'enfermer dans un truc qu'au final on n'aime pas, plutôt que s'y reprendre à 4-5 fois, quoi. Ouais. Et pour toi, c'est quoi les ressemblances et les différences avec ce que tu avais imaginé? Les ressemblances, moi je m'étais vraiment imaginé qu'on avait besoin de rendre des comptes à personne quand on était adulte. Enfin, moi j'ai ce sentiment-là pour moi, comment je suis. Je me dis j'ai de comptes à rendre à personne. Aussi le fait d'être libre. Ouais, tellement. Enfin, il y a les mini-libertés et les plus grandes libertés. Et je sais pas, t'as envie de manger des céréales au dîner, tu manges des céréales au dîner. Ouais. Les micro-libertés comme les grandes de se dire oh, j'ai envie de sécher tel jour de cours pour me faire un long week-end et j'ai envie de partir en voyage avec mes copains. Bah, tu pars en voyage avec tes copains. Enfin, au final, si toi, t'assumes tes choix derrière, encore une fois, ça, j'estime que c'est quand on est indépendant financièrement. Et ça, je trouve ça trop bien. Et aussi, tout ce qui est responsabilité. Moi, je m'étais vraiment dit que ouais, t'avais des responsabilités et c'est le cas. Enfin, personne va appeler pour toi pour prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est à toi de te gérer. Ouais, il y a plus personne derrière ton dos, en fait. C'est ça. Bah, c'est vraiment à nous de faire attention à nous-mêmes, quoi. Toi, t'avais, en termes de ressemblance, il y a quoi qui ressemble à ce que t'avais imaginé? Bah, aussi la liberté. C'est fou, mais je me rappelle une fois, on était au supermarché et il y avait des Kinder Bueno. Et j'avais demandé à ma mère d'en acheter, elle m'avait dit non, on n'en achète pas. C'est fou, mais j'ai vraiment un souvenir précis de me dire, quand je serai adulte, j'en mangerai tous les jours. C'est pas ma barre de céréales préférée. Et aussi, je m'étais imaginé que je pourrais me coucher à l'heure que je veux, je pourrais ne pas faire la vaisselle. Et en fait, c'est des choses que je peux faire ou que je peux ne pas faire justement, mais que dans le fond sont importantes. Enfin, c'est important de... Des choses que tu fais quand même. Mais oui, c'est important que tout soit propre. Mais le fait d'avoir personne qui nous dit de le faire à l'avance, ça fait du bien. Et les différences, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas écrit. Ouais. Ma vie ne sera pas plan-plan comme je l'avais imaginé. Si je veux pas de mari, si je veux pas d'enfant, bah, je fais ce que je veux en fait. Mais c'est fou, quand j'étais petite, je m'imaginais soit être écrivain, avoir une renommée, ou alors avoir un métier où je suis dans un bureau. En fait, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus fun. Les possibilités, elles sont... infini, bah en fait. Ouais, infini en fait. Ouais, en termes différents. Je m'étais moins imaginé l'ampleur de la solitude, entre guillemets. Et je dis pas seule dans un mauvais sens.
Bah, des fois, il y a des journées qui passent et à moins d'avoir appelé quelqu'un, etc., si t'es resté chez toi, bah, t'as parlé à personne. Ah ouais, Et moi, c'est horrible. ouais, les premiers jours où j'ai habité seule, et il y a des moments, je m'étais dit, ouais, mais j'ai parlé à personne. Enfin, en tout cas, de vive voix. J'ai pas encore, ou je sais pas, c'est qu'à 16h que j'ai entendu le bruit de ma voix parce que j'ai parlé, j'ai appelé quelqu'un, ou je suis sortie dans la rue. En fait, une bonne partie du temps, t'es un peu seule quand t'es adulte. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je dis pas ça comme une mauvaise chose. Non, mais dans ces moments-là, tu prends une vraie claque de ah ouais, aujourd'hui, j'ai pas encore parlé et Ouais, tout. c'est le Est-ce que silence. ma voix fonctionne encore? Ouais, Je c'est sais ça. pas. C'est le silence. Des Des- fois, ouais, il y a un petit manque de contact humain. Mm. Ah, C'est... exactement. Moi, dans la solitude et tout, enfin, ce qui me manquait aussi, c'était le contact physique. Alors que souvent, j'ai du mal quand mes parents ils me touchent, Mhm. et mes sœurs aussi. Quand j'ai vécu seule et tout, ça me manquait trop de faire des câlins. Même quand j'étais en Erasmus, Mhm. je suis en mode, oh, aujourd'hui, bah, j'aurais bien aimé avoir un petit câlin, quoi. Mm. Des fois, c'est des micro-contacts Ça, physiques, mais c'est j'ai ça. des présences. Mais Juste le bruit de quelqu'un qui fait quelque chose oui, dans la c'est ça. maison. Ça met un peu une claque au début. Il y a un temps d'adaptation. Mhm. Je pensais que quand on était adulte, fallait un peu qu'on sache tout faire soi-même. Et quand t'étais adulte, d'un seul coup, t'avais tout ce savoir. Ah ouais, ça Et tu venait sur savais toi. tout faire. D'un Ouais. coup, t'avais besoin de demander d'aide à personne, alors qu'en fait, pas du tout. Même les adultes pros, les vrais adultes, etc., ils demandent conseil à d'autres personnes, etc. Mais tu vas souvent appeler quelqu'un, j'ai envie de faire ça, t'en penses quoi? Je pensais que c'était beaucoup plus d'un coup quand on est adulte, Ouais. oh, on sait faire plein de trucs. En fait, pas du tout. Ça se fait Comme si vraiment c'était petit un à peu petit. inné. Ouais. Mais c'est aussi super d'apprendre justement à faire des trucs tout C'est seul. que- C'est vraiment un travail de tous les jours et de problèmes. Enfin, on n'apprend pas à changer une ampoule à moins que l'ampoule... Gris, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ou à remettre le fusible à moins que Ah ouais. les plombs sautent. Donc faut attendre qu'il y ait certaines choses qui nous arrivent pour apprendre à les faire. Et du coup, c'est vraiment des choses qui sont petit à petit. Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi maintenant ou qu'il n'y en a pas et qu'il y en avait avant ou qu'il n'y en avait pas avant? Quand j'étais au collège, ce qui était le plus important, c'était les amis et pas la famille. Et en fait, je pense que c'est kiff-kiff. Mais parce que j'aime mes sœurs et que j'ai un bon entourage en vrai. Enfin, que il faut que je donne autant d'importance à ma famille que à mes amis. Mais vraiment, quand j'étais petite, je me disais que bah ma famille, je les aimais, mais que le plus important, c'était mes amis. Passer au second plan. Ouais, exactement. Le regard des autres sur mes décisions, je pensais que, enfin, toutes les décisions que je prenais étaient faites en fonction des autres et que tout ce que je faisais était analysé par les autres et tout. J'ai encore du mal avec le regard des autres, mais je veux dire que ça a moins d'importance que ce que je pensais en fait. Il faut réfléchir à quelle personne je donne Mm. cette importance. C'est pas l'opinion de tout le monde qui est Ouais, important. exactement. Ouais. Mais du coup, Voilà. ça, c'est une bonne chose. Oui. Mm. Bon, il y a encore plein de choses à défaire sur ça, mais... Et toi? Qui avait de l'importance, mais là c'est vraiment très récent parce que c'est le fait qu'on arrive à la fin de nos études. Oui. Avant, j'avais vraiment le besoin de savoir où j'allais, pour savoir où est-ce que je dois chercher un logement, pour me projeter, etc. J'avais vraiment ce besoin-là, et ça c'est aussi quand on est en études sup, selon les études sup qu'on fait, mais pendant la licence, pendant 3 ans, on est sur l'autoroute, après on sait qu'il y a le master, donc pareil, en fait, pendant globalement 5 ans, on est tranquille. Du coup, ça avait vraiment de l'importance pour moi de savoir où est-ce que j'allais, où est-ce que ce qui allait se passer, etc. Et là, récemment, j'ai appris à me détacher de ce truc-là, de me dire bon, je sais pas où est-ce que je suis l'année prochaine, plutôt que de me dire oh, je sais pas ce que je fais. Plutôt apprendre à se dire j'ai plein de possibilités. Prends ce que ça ait moins d'importance, le fait de savoir où est-ce que je vais atterrir, par exemple en septembre, etc. Ouais. Et c'est pas facile, mais je trouve que c'est important. Puis de toute façon, on a entre guillemets pas trop le choix. Pour éviter de se rendre triste, faut vraiment apprendre à accepter Le flou. ouais, l'inconnu quoi. L'incertitude, ouais. Et que c'est pas négatif. Faut arrêter de voir l'inconnu comme quelque chose de négatif, parce que c'est juste qu'il y a plein de possibilités qui sont toutes plus belles les unes que les autres, je pense. C'est ce que je nous souhaite. Oui. Et t'arrives à te raisonner comme ça toute seule? Ou En- des fois, c'est la non, panique. non, des fois c'est la panique. Des fois Ok. c'est la panique. Des fois je me dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est surtout des fois c'est plus une angoisse de me dire on a forcément des gens qui nous entourent aussi, pour qui c'est pas ce moment-là. Nous, je sais que ça va parce que l'une Ouais. comme l'autre, on sait pas où est-ce qu'on va être. Forcément que ça me rassure de me dire que toi non plus, entre guillemets, tu sais pas, parce que on peut se soutenir dans ces moments-là et on vit cet inconnu ensemble. Je pense que si je vivais ce truc-là toute seule, j'aurais pas du tout le même discours. Mais à côté de ça, l'une comme l'autre aussi, on est entouré de personnes qui sont toujours sur cette magnifique autoroute des études. Oui. Des fois, je les envie un peu et je Ah me ouais, dis, ouais. C'est la question que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que des fois t'es un peu jalouse ou t'envies Ouais. les gens? Ouais. En vrai, ouais. Il y a des moments où oui, forcément, je panique un peu, et surtout quand je peux échanger avec des personnes qui, eux, n'ont pas ces problématiques-là, Et qui ne sont pas forcément capables de comprendre. et pour qui c'est plus facile, et je me dis, ah, j'aimerais bien être encore à cette Ouais. époque-là quand même, ça me plairait bien.
Je pense qu'il y avait de l'importance aussi, je l'ai noté parce que forcément je trouve qu'il fallait un peu l'aborder. J'ai mis longtemps à intégrer le fait que c'était vraiment bien mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Et il y en a pour qui c'est l'inverse. Il y en a, je pense, qui préfèrent être mal accompagnée qu'être seule. Ah, mais ça, Nous, ça... mais je pense que nous, c'est pas du tout notre vision. Ouais. Mais il y a des gens pour qui vraiment être seul, c'est bien pire que d'être avec une personne avec qui ça se passe pas très bien, quoi. Oui, et si t'es pas bien seul, c'est compliqué d'être bien à deux. Mais je voulais revenir sur le fait que moi, quand je t'ai rencontré, donc il y a 2 ans, tu connaissais ta valeur et tu savais que t'avais besoin de personne d'autre, entre guillemets. Bah, je pense que je le savais, mais je l'avais pas autant intégré que maintenant. Et je m'étais dit aussi avant, pour moi, ce qui avait de l'importance, j'avais besoin d'être accompagnée pour tout. Ah, mais moi aussi. Pour tout et ouais, je crois que c'était comme ça aussi. Ah, Pour mais tout et n'importe tellement. quoi, aller chercher le pain, aller chercher des médocs, Mais chercher le pain, c'est le premier exemple. Mais oui, Je ne pouvais pas dire un mot, genre. mais voilà. Et c'est besoin d'être accompagnée pour tout. Et maintenant, limite, j'aime me prouver le fait que je peux faire des trucs seule. Enfin, évidemment que maintenant, l'une comme l'autre, on est capable d'aller chercher notre pain toute seule. Oui. C'est de se dire, faut pas se priver de faire des choses juste parce qu'on est seul. Enfin, au bout du compte, moi, c'est vraiment la réflexion que je me dis quand des fois j'ai du mal à faire des choses seule. C'est me dire, est-ce que je préfère me priver de cette chose parce que je suis seule, ou est-ce que je préfère la faire et être seule, et peut-être à un moment être un peu stressée. Ouais, de me dire, oh là là, je suis toute seule, etc. Ou de me dire, peut-être que oui, ça aurait été mieux avec quelqu'un, mais est-ce que c'est pas mieux quand même que j'y aille, quoi? Est-ce que c'est pas mieux que j'aille voir ce concert? Est-ce que c'est pas mieux que j'aille voir cette pièce de théâtre? Et ça, pour moi, avant, c'était important d'être accompagnée pour tout, et maintenant, pas du tout. Enfin, faut pas se priver de vivre sa vie parce qu'on fait des choses seules, quoi. Évidemment que les gens dans notre vie sont importants, mais faut pas organiser trop sa vie autour du fait d'être accompagnée. Sinon, pour tu son passes plaisir. ta vie à attendre. Après, il y a des choses que je me verrais pas faire seule. Alors, je me verrais pas aller en soirée seule, par exemple. Ah ouais, ça, c'est un autre level. Je me dirais plus, oula, j'ai Ouais. pas d'amis. Ou tu sais, en mode, oh, il fait beau, j'ai envie d'aller boire un verre en terrasse. Je sais pas si j'irais boire un verre en terrasse toute seule, tu vois. Bon, ça, je pense que c'est parce que l'essence même, c'est le fait de justement partager un moment de base. Il y a des choses que tu ne dois pas faire seule. J'allais dire visiter un pays, mais quand je suis allée en Grèce, les premiers jours, j'étais toute seule. Hein. Ouais, j'avoue. Et j'ai fait des balades toute seule. Je dirais quoi J'allais dire aussi un tatouage, mais tous mes tatouages, je les ai fait seule, donc non. Ah ouais. Piercing aussi. Concert, ouais, concert seul. Concert en plein air, seul, c'est ok. Concert En salle? En salle, non. Ah ouais? Pour l'instant, non. Ok. Quand je fais un concert, parfois en fait, je me vois danser et ça m'intimide un peu. Ou que je me dise, ah, les gens ils voient que je suis seule et tout. Alors qu'en vrai, c'est trop un truc de girl boss. Et il y en a plein en fait qui vont à des concerts Mais oui, seuls. c'est démocratisé maintenant. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui vont à des concerts seuls, c'est pas du tout un truc de groupe, quoi. Oui. Qu'est-ce qui avait pas d'importance pour toi avant et qui maintenant en a? Ah si, prendre l'air. Ah ouais, je suis Quand d'accord. j'étais ado, Sortir et marcher. Ouais, marcher, c'est trop bien. Quand j'étais ado, ça m'embêtait un peu quand mes parents me disaient allez dehors un peu, il fait beau et tout. Maintenant, mais si je reste un jour toute seule chez moi, c'est que vraiment je suis au fond du trou. Même le dimanche et tout, bah je vais faire mes courses. Après Avignon, c'est pas trop cool parce qu'il y a pas beaucoup de parcs et tout, mais je sors tous les jours. Ouais, non, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant? Avant d'être adulte, Ouais. j'aurais aimé savoir que j'allais être aimée. C'est très deep et tout, mais que j'allais être aimée pour qui je suis, indépendamment de mes sœurs et de mon entourage. Que je suis une personne à part entière. Ouais. Ça, tu penses que c'est aussi dû au fait que t'es une jumelle ou pas? Ouais, je pense, parce que j'en étais tout le temps comparée. Que j'allais aussi être aimée amoureusement. Avant de rencontrer mon premier copain, moi j'étais en mode, bah non, je vais pas être aimée, on va pas m'aimer et tout. C'est pour ça que j'avais une vision différente de toi. Enfin, je m'imaginais pas adulte et en couple. Je m'imaginais seule. Et aussi, j'aurais aimé qu'on me dise que j'allais pas rester coincée dans ma famille à Amiens, qu'il y avait d'autres choses à découvrir. Que le monde est plus vaste. Exactement. Et que parler c'est nécessaire, il fallait que je m'ouvre un peu aux autres. Et toi? Je suis d'accord. Moi, j'ai mis les autres beaucoup moins deep. J'ai mis profiter de mes études. Mais oui, je déteste. Moi aussi, j'aurais dû plus profiter. Mais ouais, enfin, c'est bête parce que je pense qu'on va se dire ça de toute façon toute notre vie, le fait qu'on va forcément regarder derrière nous avec nostalgie et se dire oh, j'ai pas assez profité, j'ai pas assez profité. Mais enfin, si, du moment qu'on a vécu à fond, c'est qu'on a assez profité, quoi. Autant jusqu'au bac, j'aimais pas plus que ça l'école. Mais les études supérieures, j'ai trop aimé. Ouais. J'ai trop aimé et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Oui, parce que c'est là que tu te découvres, c'est là que t'es un peu plus indépendant. Et il y en a qui aiment pas ça, mais enfin, même apprendre des choses qui t'intéressent. Et en plus, à ce moment-là, ta vie, ça, tu le fais pour toi, tu le fais même plus pour tes parents. Ouais, c'est ça. Pour ton avenir à toi. Ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est pas facile de rencontrer du monde.
Oui. en termes d'amis. Enfin, faut vraiment se mettre un coup de pied au cul. Mm. Parce que, bon, après, nous, forcément, on est une promo de 12, donc t'as du mal à rencontrer du monde, alors que quand t'es en licence et que t'es 300. Après, ça dépend pour qui, mais moi, je trouve ça pas facile de rencontrer du monde. Donc, faut vraiment se motiver, faut Oui. être ouvert. Faut C'est être ça. ouvert et faut aller vers les autres. J'aurais aimé le savoir avant, Ouais. parce que c'est un truc qu'il faut travailler, quoi. Et je me dis que c'est un truc que j'aurais aimé plus travailler ces 2 dernières années. Je me rappelle aussi mon premier jour de licence. J'étais très timide à cette époque et encore en licence. Je m'étais dit, t'arrives devant l'amphi, tu vois la première personne, tu lui demandes si c'est là la salle, même si tu sais que c'est là la salle. Comme ça, tu parles à quelqu'un. Et ça avait fonctionné, genre j'étais devenue pote avec cette fille. Ah, c'est trop Mais tu bien! vois? C'est trop bien que tu te sois mis cet objectif-là et que tu l'aies Oui, fait, quoi. oui. Parce que c'est pas facile, Mais il hein. y a vraiment une phrase que je me répète quand c'est dur et tout, c'est parfois il suffit de seulement 20 secondes d'immense courage et hop, ça y va. Non, mais oui, oui, c'est vrai. Enfin... Non, ouais, c'est ça aussi. Le truc qu'on nous dit pas, c'est qu'il y aura personne pour te prendre la main et pour faire des trucs. Ah ouais. Enfin, il y en a si. C'est parce que nous, on n'est pas dans cette configuration-là, etc. Il y en a qui sont toujours accompagnés par leurs parents, entre guillemets, Ouais. ou par leurs frères et sœurs, ou je sais pas quoi. Mais je pense que là-dessus, on peut être d'accord qu'il y a personne qui va te prendre par la main pour faire les trucs et qu'au bout d'un moment, c'est bon, comme tu dis, faut 20 secondes de courage et il faut Ouais. faire les choses qu'il faut faire. Faut appeler le médecin, faut aller parler à la personne que tu croises dans l'amphi. Ouais. Enfin, faut aller chercher le pain, faut aller Exactement. prendre l'air. Y a personne. Enfin, c'est à toi d'apprendre à faire ton truc seul et à comprendre que allez, c'est bon, c'est toi et toi-même. Y a Mm. personne qui va le faire à ta place. Et Et c'est c'est pas bien non plus notre rôle pour les autres. C'est pas à nous de. de les prendre par la main Ouais. pour ouais. Enfin, faut les prendre par la main un petit peu, tu vois. pour se traverser la rue. Mais voilà. Après le trottoir a passé. C'est bon, au Enfin. revoir, bisous. Pour finir, sur une petite note, qu'est-ce que tu veux garder de toi actuellement? Enfin, qu'est-ce qu'on aurait envie de garder de nous actuellement? Et qu'est-ce qu'on veut changer pour le futur? Donc, alors là, on peut en en est, parce qu'on est quand même des petits adultes. Oui, on était tout Et... petits adultes. Moi, j'aimerais garder mon bon cœur, que je sais que j'ai un bon cœur, Tu le perdras pas. et que j'ai pas envie d'avoir de l'amertume, enfin d'avoir beaucoup de rancœur sur certaines choses, comme des cinquantenaires peuvent avoir. Oui, quand t'as des opportunités loupées, quoi. Ouais, exactement. J'ai pas envie de trop en vouloir à certaines personnes. Ouais. Enfin, j'ai envie d'en vouloir, mais de continuer ma vie et de me T'as dire pas envie que... que ça te consume. Ouais, exactement, un Mm. petit feu. J'ai envie de garder ma petite naïveté d'enfant un peu. Enfin, des choses bêtes, mais... Ah, il y a du soleil, ah, il y a un petit chien, hi hi hi. Oui, non, mais Et oui. ça, je pense que c'est un truc qui fait ma personne. Je Et l'ai toi mis ça aussi? aussi. C'est vrai? Ouais. Je l'ai mis J'aime bien. apprécier les moindres petites choses. Oui. C'est pas arrêter d'être juste contente parce que j'ai entendu les oiseaux chanter ce Ouais. matin ou parce que j'ai vu une fille se balader avec un bouquet de fleurs et que je me suis imaginé Oui. que soit c'était acheté elle-même, soit on lui avait offert. Mm. J'ai pas envie d'arrêter de m'extasier devant les moindres petites choses parce que je pense que c'est ça qui rend notre vie plus douce. Ah oui, plus douce. Mm. Exactement. Et que même Les s'il y a des gens qui moindres... trouvent ça ridicule ou minime, bah Oui, mais eux, tu vois, si eux ils ont ils besoin ont d'un feu plein d'artifice, d'amertume. ouais, si eux ils ont besoin d'un feu d'artifice pour que leur journée elle soit grandiose, moi je suis contente de me contenter du bruit des oiseaux. Ah oui. Et j'ai pas envie ouais, de perdre ce truc-là. Mais je pense pas qu'on le perdra. Non, j'espère pas. Non. Si on reste amis, on va pas le perdre, je pense. Non, bien sûr que non. Non, mais comment ça, je si? pense que si on avait dû le perdre, on l'aurait perdu un peu plus tôt. Je sais pas. Ouais. Après avoir, mais moi justement, j'ai l'impression que c'est un truc qui se renforce presque. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai jamais autant aimé le soleil que je l'aime maintenant. J'ai jamais autant aimé l'odeur de la mer que je l'aime Mm. maintenant. J'ai Non, c'est l'impression que vrai. les petites choses n'ont jamais été aussi belles qu'elles le sont maintenant. Parce que enfin, j'arrive à me rappeler que c'est ça qui a de l'importance. Oui. J'aimerais continuer de penser que l'humain est fondamentalement bon. Ouais. J'aimerais pas perdre ça. Je pense que si je venais à perdre cet aspect de ma vie, bah, je serais vraiment triste. Ouais. J'ai envie de croire que l'humain est bon. T'as envie de croire le meilleur. Ouais. D'attendre le meilleur. Mais c'est difficile avec toutes les guerres et et avec, désolé, mais avec les hommes, hein. Ah, ouais, d'accord là-dessus, hein. On en a vu des vertes T'es pas mûr. Non, je suis d'accord. Et Ça, toi, c'est vrai qu'est-ce que c'est tu vraiment- veux garder? Désolée Moi, si je peux veux la- garder, bah ouais, j'avais pensé le fait d'apprécier les moindres petites choses.
le fait de faire des choses seule, j'ai pas envie de perdre ce truc-là. Ouais. J'ai pas envie de me mettre à... C'est pour ça aussi que des fois, ça peut m'inquiéter, entre guillemets, parce que j'ai pas envie de me conforter dans une relation de couple. Parce que j'ai pas envie de perdre le fait d'être capable de faire des choses seule. Et j'ai pas envie de devoir dépendre de quelqu'un. Enfin, forcément qu'on n'en est pas là. Mais je veux vraiment garder ce truc-là et je veux vraiment pas perdre mon indépendance. Ouais. Et je pense pas que ça va arriver, mais j'ai pas envie de prendre le risque que ça m'arrive. Et j'avais mis ça peut être un peu mal vu, entre guillemets, mais me faire passer en première. Et ça va avec un peu le point d'avant. Avec, Ouais. J'ai pas envie de faire passer quelqu'un avant moi. T'as pas envie de laisser ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Et de me dire, enfin, je sais qu'un coup, j'avais parlé de ça avec quelqu'un et une personne qui, elle, à l'inverse, va plus faire passer les autres avant elle. Et il y a vraiment la métaphore qui est toute bête, mais de l'avion. De quand t'as un crash d'avion, tu mets d'abord ton masque à oxygène avant de mettre celui de tes enfants. Être la bonne personne pour quelqu'un ou être ta meilleure version de toi-même, enfin, tu pourras jamais être bien pour les autres ou vraiment aider les autres si toi tu t'es pas aidé toi-même et si tu t'es pas fait passer entre guillemets en premier. Et il y a certaines personnes, je pense, qui peuvent penser que c'est de l'égoïsme ou quoi. Mais je me dis, je pourrais jamais être une bonne personne pour les autres si je me suis pas d'abord assurée que moi ça allait. Et du coup, je veux pas perdre ce truc-là. Parce que je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à être disponible aussi et que j'arrive à être présente ou que enfin, j'arrive à passer des bons moments avec les gens. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est dur, hein. C'est Ouais. un travail de longue haleine, en vrai. Bah... De plus être people pleaser. Bah ouais, c'est ça. Après, je dis pas qu'il faut pas considérer les sentiments des autres, hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais pas que ce soit mal compris. Mais c'est juste que faut d'abord être bien avec soi-même et après on pourra être bien pour les autres. Et on sera jamais aussi bien pour les autres que si on est bien avec soi-même, je pense. C'est comme, là, ça me fait penser à ça. Je pourrais te tuer pour toi. Non, je pourrais mourir pour toi. Et il y a d'autres personnes qui disent non, mais je vais vivre pour toi. Enfin, oui. C'est pas la même chose. Ouais. Oui, c'est ça. Et accepter aussi, réussir à accepter le fait qu'il y ait des personnes voilà, qui ont besoin de se faire passer. Et je pense que quand on se fait passer en premier, à moins qu'on soit égoïste du coup, on arrive mieux à comprendre le fait que des personnes autour de nous se fassent passer en premier. Et je pense qu'on arrive plus facilement à accepter ça. Si toi, à un moment, tu me dis, bah, moi j'avais envie qu'on se voit, et tu me dis, bah non, là j'ai besoin d'être seule, bah le fait de me dire que moi aussi je peux être dans cette situation-là et que moi aussi je me ferai passer moi en première, entre guillemets, et bah ça me permet beaucoup plus facilement, entre guillemets, d'accepter le fait que toi t'aies besoin d'être seule et je me dis c'est ce dont elle a besoin, elle, même si moi j'avais envie qu'on se voit ou quoi, bah je préfère 1000 fois qu'elle se fasse passer en première plutôt que elle fasse quelque chose qu'elle a pas envie parce que moi je ferai ça aussi et que je sais ce que c'est. Et toi, ça te permet aussi de pouvoir mieux exprimer tes besoins. Ouais. Si l'autre le fait. Enfin, c'est ça que tu disais en fait. Ouais, puis t'as moins de rancœur envers les gens aussi. Enfin, t'as des gens, ils peuvent vite avoir de la rancœur quand la personne elle te dit bah non, là je suis fatiguée, j'ai pas envie de te voir ou bah j'ai pas la tête à ça. Et bah l'autre personne, si elle fait toujours passer les autres avant, elle va pas comprendre. Ouais. Alors que si elle aussi, elle sait se faire passer en première, et bah elle comprendra tout ce besoin. Je pense qu'on comprend mieux les autres. Et c'est dur d'expliquer à quelqu'un que là. On a besoin d'être seul si il est pas capable si lui, il n'est pas capable de le faire et de s'écouter soi-même. Enfin, s'écouter lui-même. Tu voudrais apprendre quoi? Sur quoi qu'est-ce que tu veux changer pour le futur? J'aimerais essayer de dire moins d'insultes. J'ai remarqué ça, mais là... Ouais, ça c'est vrai, c'est un bon truc, hein. C'est tout bête, mais c'est un bon truc, hein, je suis d'accord. Je sais pas si c'est la haine que j'ai en moi, enfin, pour les hommes qui ressort, mais je dis beaucoup plus d'insultes qu'avant. Ah ouais? Ouais. Peut-être moi, parce que moi aussi j'en dis beaucoup. Peut-être des teintes sur toi. Non, mais je sais pas franchement. Et oui. Mais des choses bêtes comme putain, fais chier. J'aimerais aussi arrêter de me dire que je suis une grosse conne. Ça, je le fais trop souvent. Mais ça, moi, tu sais que c'est que depuis que tu me le dis et que tu me fais la réflexion, en fait, on se rend pas compte comment des fois on a des mots super durs avec soi-même. Parce que c'est... Enfin, moi, très facilement, je veux dire, mais je suis une bouffonne. Alors que très très souvent. Ouais, mais alors que je le pense pas foncièrement que je suis une bouffonne. Mais, je sais pas, ça va sortir tout seul. Et c'est vrai qu'en fait, c'est tout bête. Bah ouais, faut faire attention à comment on parle de nous-mêmes. Ou, oh, je suis trop bête. Évidemment que ça veut pas dire qu'on pense qu'on est vraiment bête. Mais... bah ouais, pourquoi est-ce qu'on le dit alors? Enfin, et moi, c'est que depuis que tu me fais la réflexion et que tu me dis, mais dis pas ça, etc. Et je me dis, ah, mais c'est vrai, même si c'est tout bête et que ça veut pas dire que je le pense vraiment de moi, bah faut peut-être que j'évite de le dire, parce que je vais peut-être me mettre à le penser un jour, quoi. Mais oui. Mais moi, ça m'arrive souvent quand je fais tomber quelque chose. Je dis, je suis vraiment trop conne. Calme-toi. Ouais, calme-toi, juste t'as fait tomber ton verre. Oui, c'est de la maladresse, c'est pas grave. Oui. Non, mais je suis d'accord. On a facilement des mots durs, maintenant dans notre vocabulaire. Ce que j'aimerais aussi changer,
C'est mon rapport au corps, Ouais. l'importance que je mets sur le regard des autres, sur mon corps. Mm. Je sais pas si tu as compris. Si. Moi, j'avais mis me forcer à apprendre de nouvelles choses. Parce que ça, je Mais pense oui. que c'est le fait qu'on quitte l'école. Oui. Je pense que c'est le fait qu'on quitte l'école aussi, mais c'est que, pareil, ça c'est aussi un truc, personne va te prendre par la main pour te montrer des films, pour que tu te renseignes sur l'actualité. Enfin, si toi tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Ouais. Bah, je veux me forcer, entre guillemets, je veux pas perdre ce truc-là et apprendre des nouvelles choses, apprendre à faire des nouvelles choses et apprendre en termes de connaissances des nouvelles choses. Et que c'est pas parce qu'on n'est plus à l'école qu'on n'est plus en salle de classe qu'il faut arrêter d'apprendre, quoi. Enfin, c'est comme si tu te nourrissais constamment, quoi, de... Mais c'est des plus petites compliqué choses du quand tu monde. le fais toi-même, quoi. Ah, mais oui, ouais. Parce que, bah, faut avoir de la discipline. Oui. Vite un truc qu'on perd. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être entouré de personnes qui aiment l'art, qui parlent de politique, enfin... Qui tirent vers le haut, Ouais, même à exactement. tester des nouvelles choses et tout, qui se confortent dans leur routine, quoi. Ouais. Et qui sont... Qui se posent des questions, en fait. Qui se posent des questions et qui sont toujours partants. Ouais. Tu vois, en À mode... l'affût. c'est ça, c'est... Bah, tu vois, typiquement, t'as jamais fait de tennis, viens, on va faire un tennis. Ok, bah viens, on va faire un tennis. Ouais. On n'a jamais fait de golf, bah viens, on va faire un golf. Enfin, des trucs tout bêtes. Il y a cette pièce-là, je sais pas trop ce que ça va donner, viens, on va voir cette pièce. Et c'est des gens qui sont là en mode, bah ouais, carrément. Pas des gens qui sont en mode, oh non, ça me tente pas trop, ou... Oh non, je suis fatiguée. Ouais, tu vois, c'est ça, enfin... En fait, c'est ça, plus tu te En confortes mode, dans... oh non, je sais que je suis nulle. On est tous... En plus, on est tous nuls au départ. Bah oui. Faut se répéter ça. Oui. Non, mais... Les guitaristes, ils se sont pas fait en un jour, quoi. Et sinon, j'avais mis, mais ça, un truc, c'est forcément un truc dont je me suis rendu compte plus récemment, c'est apprendre à être plus vulnérable. Ouais. Enfin, en amitié, j'ai beaucoup plus de facilité à l'être, mais aussi, bah, un peu forcément en amour. Et c'est un truc que je me suis rendu compte, bah, du coup, récemment, que j'arrivais pas du tout à le faire, bah, qu'il allait peut-être falloir que j'apprenne à le faire. Oui, parce sinon que ça coince. Mais oui, enfin, on est tous vulnérables, on a tous des moments où ça va pas, on a ouais, besoin c'est ça, d'aide. et où faut arrêter des fois de faire semblant de dire non, bah non, ça m'a pas touché, ou oh non, ça m'a pas agacé, ou oh non, ça je l'ai pas mal pris, alors qu'au fond si. Et parce que tout ce que ça donne, c'est ça nourrit la rancœur de l'autre. Ouais. Et c'est dur. Bah ouais, ça, c'est dur de dire bah non, ça ce truc là ça m'a pas plu, ou des trucs comme ça, et ça c'est un truc que je veux apprendre, que je pensais savoir et en fait que je ne sais pas faire. Donc il faut que j'apprenne. Mais là, faire ce podcast, c'est être vulnérable. Moi, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donnera dans 10 ans. Tu vois, je me dis peut-être que dans 10 ans, on réécoutera ça, on se dira mais vous saviez rien. Ah mais oui. Mais vous étiez si naïve. Vous étiez pas prête. Ouais, vous étiez pas prête. Vous pensiez que c'était le level 1, c'était le level -8. Moi, je nous souhaite du bonheur. Ouais, moi aussi. J'espère qu'on aura toujours de petites pétales. Je pense que le fond du truc aussi qui est le plus important, c'est de bien s'entourer. Ah, et qu'on n'a pas besoin d'être entouré de 20 milliards de personnes, même de 10, même de 5 personnes. Juste une petite poignée, si c'est les bonnes, ça suffit. Ouais. J'en ai une en face de moi là actuellement. Mais moi aussi. On peut se quitter là-dessus. C'était beau, c'était une belle note. Exactement. On passera au level 2. Ouais. Le level 2, tu penses à quel âge? Level 2, je pense que c'est à 27 ans. Je pense qu'à 27 déjà, on pourra se refaire un petit comeback, un petit point. On se retrouve à 27 ans. Ok, ça marche. Allez, deal. À plus. Au revoir. On espère que ce sujet vous aura intéressé. Et on se retrouve dans un prochain épisode.